Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un nouvel épisode du maintien, épisode 3. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur le mois d'avril. Le dernier épisode, c'était le 28 mars dernier. Et on va parler un petit peu, faire un petit bilan avant le Giro. On fera un bilan après le Giro, encore dans un mois, sur le maintien pour voir un petit peu qui est bien parti sur cette première partie de saison et qui a un peu plus de mal. Et je rappelle, c'est pour savoir qui restera en World Tour d'ici la fin d'année 2025, qui fera le World Tour entre 2026 et 2028. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu en termes d'équipe, qui vous a un petit peu déçu sur cette période. Est-ce que vous êtes surpris par tel ou tel score du côté du maintien, et puis n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. N'hésitez pas à cliquer rapidement dès que vous voyez une notification, ça permet d'améliorer la visibilité d'une vidéo de la chaîne. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks vraiment pour soutenir la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast. Vous avez le lien dans la description, notamment pour Spotify. Vous pouvez vous abonner également à Spotify. Et puis TikTok également. Pour les vidéos rapides. On commence tout de suite du côté de ce classement UCI. Comme on le voit, c'est UAE qui est en tête. UAE qui vient déjà de dépasser la barre des 10 000 points. Autant vous dire que c'est vraiment un très très bon score, 10 000 points sur l'année en cours, c'est-à-dire vraiment sur le score là qui vient de démarrer. C'est énorme, 10 000 points comme score. Ça veut dire que on voit, moi j'avais dit à peu près 7-8 000 par an. J'avais dit que je pense moi qu'on sera qualifié en World Tour quand on aura atteint 24 000 points à peu près. C'est-à-dire que UAE, s'ils font vraiment une grosse période de grand tour derrière, c'est-à-dire si Almeida fait un bon Giro, Pogacar, s'il y a Pogacar sur le Tour de France, si vous avez Ayuso, ils peuvent presque déjà être en posture très favorable dès la première année. C'est-à-dire que leur dernière saison compterait presque pour du beurre. Ils pourraient se planter la dernière année. Donc ça montre vraiment la force de UAE. Et de toute manière, on voit que dans le top 4, vous avez quand même 3 des 4 plus gros budgets dans ce top 4. En fait, les 3 premières équipes, ça fait partie quasiment des 3 plus gros budgets. En fait, à part la Bora, qui fait partie des gros budgets. Sinon, Jumbo et Ineos sont là, parce que Jumbo est deuxième. Alors, l'écart est désormais de 700 points. Lors du mois dernier, on avait 400 points d'écart seulement entre la Jumbo et UAE. Donc, cet écart s'est agrandi sur cette période entre ces deux équipes. Bon, du côté de la Jumbo, il y a des coureurs quand même qui ont fait des impasses. C'est vrai qu'on a peu vu Primoz Roglic, on a peu vu Vingegaard. Alors même si quand ils sont présents, les coureurs Jumbo, ils sont performants, c'est vrai que sur quelques courses, ça a été plus compliqué. Donc ce qui fait que l'écart s'est agrandi en termes de points. 3000 points d'avance quasiment sur Ineos, ce qui là aussi s'est agrandi, parce que l'écart était de 2000 points le mois dernier. Donc on a pris encore 1000 points d'avance sur Ineos. Du côté d'Ineos, il y a du bon et du moins bon dans cette formation depuis le début de saison. Dans le bon, j'ai envie de dire Tao Geoghegan, j'ai envie de dire Ghana, j'ai envie de dire Pidcock, j'ai envie de dire également même Bernal là, sur la dernière course, sur le Tour de Romandie. Dans le moins bon, il y a des coureurs qu'on a quasiment pas vu. Je pense à Daniel Felipe Martinez, je pense à Kwiatkowski également sur cette période de classique ardennaise où cette formation a été vraiment en difficulté sur cette période, ce qui fait qu'Ineos n'a plus tant que ça de points d'avance sur Soudal qui est quatrième. Soudal avec 6727 points. Bon, Remco Evenepoel a apporté des points, mais ils ont fait quand même un meilleur mois d'avril que le mois de mars.
Même si ça a été compliqué encore une fois sur les classiques flandriennes, il y a quand même Kasper Asgreen qui a pris la 7ème place sur le Tour des Flandres. Et donc l'écart qui était de 100 points s'est un peu agrandi, mais ça reste vraiment sur des valeurs raisonnables. On retrouve ensuite la Trek qui a fait vraiment une très belle période. La Trek Segafredo, ils sont vraiment très très bien. 5ème avec 6129 points. Donc c'est vraiment un très bon score. Alors, ils sont juste devant Alpecin. Mais la Trek, c'est une équipe qui fait pas de bruit depuis le début de saison, mais qui score. C'est-à-dire c'est une équipe qui arrive à mettre des mecs dans le top 10. Je pense à Ciccone. Alors c'est dommage, Ciccone fera pas le Giro. Mais voilà, ils arrivent à faire des petits top 10. Alors même si Juan Pedro Lopez a pas encore eu de grands résultats, ils arrivent toujours à prendre des classements annexes, à prendre qui parfois peuvent rapporter des points, mais surtout à marquer des points sur des étapes, à prendre des échappées. C'est une équipe qui fait pas de bruit, mais qui arrive à marquer des points. Une équipe qui fait du bruit, par contre, c'est Alpecin de Koninck. Craig Anderson qui a remporté la classique de Francfort. Je ferai pas de débrief de la classique de Francfort. Hein. Il y a un moment, je peux pas tout faire. Qui a également du côté de cette équipe, Van Der Poel, qui a remporté, qui a fait le doublé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre du côté de... Enfin, qui a fait le doublé, qui a fait 2ème pardon, du Tour des Flandres et qui a remporté Paris-Roubaix. Donc ça a été plutôt une belle période pour Alpecin, qui avait pourtant démarré extrêmement faible et qui a vraiment à accélérer le rythme. La seule déception, on va dire, c'est vraiment Quinton Hermans qui pour le moment marque pas de points alors qu'il avait cet objectif-là dans l'équipe. Mais je dirais que les autres têtes d'affiche ont marqué des points. Je pense aussi à Caden Groves qui a marqué des points. Donc du côté d'Alpecin, ça se passe pas trop mal. Ce qui fait que c'est Bahreïn qui en subit les conséquences, qui perd 2 positions en un mois. Du côté de la Bahreïn Victorious, hein, ils étaient 6e lors du dernier classement. Ils sont désormais 7e. Donc voilà, ils ont perdu une seule position, 5968 points. Il y a eu du Caruso, notamment sur le Tour de Romandie. Il y a eu du Gino Mäder aussi un petit peu. Mais cette équipe sous-performe à chaque fois par rapport au budget qu'il y a dans cette formation. Bahreïn, c'est quand même un gros budget aujourd'hui du cyclisme. Et j'ai toujours eu tendance à penser que cette équipe sous-performait par rapport au budget qu'elle avait à l'intérieur de cette formation. Alors oui, il y a eu des résultats sur cette période. J'ai pas regardé précisément les derniers résultats. Il y a eu Landa aussi, oui, j'avais oublié, sur le Tour du Pays Basque, Caruso, sur le Tour de Romandie, Buitrago également sur Liège, qui a fait un bon résultat, le Tour de Catalogne également pour Landa, Gino Mäder qui avait fait, ça c'était par Nice, c'était un peu plus d'eau, Landa sur la Flèche Wallonne. Bon voilà, ils ont plutôt fait un bon mois d'avril, mais c'est toujours un petit peu en dessous de à quoi on pourrait s'attendre du côté de cette formation. EF qui poursuit son grand début de saison, ils sont 8e. Ils étaient 10e, donc ils ont encore gagné des places dans ce classement, notamment avec Benelli qui a fait une grande période d'Ardennaise. C'est l'équipe qui fait une grande saison, c'est l'équipe vraiment qui performe très fort. Est-ce qu'elle n'est pas dans une phase où elle surperforme? Ça c'est une grande question. On a vu également du Hugh Carty, je pense au Tour des Alpes, aussi qui a été présent, donc c'est plutôt une belle période pour eux. Voilà, 653 points, je crois que l'année dernière ils ont dû en marquer 6000, un truc comme ça, donc ils sont quasiment au niveau du nombre de points qu'ils ont marqué l'année dernière. Donc c'est là où on voit vraiment que la situation est très différente du côté de F. La Groupama FDJ 9e, 5621 points. Dommage la situation avec Arnaud Démare qui n'arrive pas à performer. Les classiques ardennais se sont pas aussi bien passés que prévu, notamment pour Valentin Madouas ou pour David Gaudu. Après il y a quand même David Gaudu qui a pris 6e ou 7e place sur le Tour du Pays Basque. Et puis il performe aussi sur les courses en France, je pense les deuxièmes places de Thibaut Pinot, ça marque également des points du côté de la Groupama, donc c'est plutôt une équipe qui est à son niveau, je dirais. La différence c'est que normalement ils sont toujours assez proches de Trek. Là Trek a une bonne période en ce moment. Lotto Destiny 10e, je crois qu'ils étaient déjà 10e, donc pas de surprise, c'est une équipe qui là aussi non, ils étaient un peu plus loin même.
Lotto, ils étaient 8, donc non, ils ont perdu quand même 2 places. Ils avaient fait un gros début de saison, hein, avec Arnaud Delis notamment, mais je pense à Andreas Krohn aussi, qui a eu quelques résultats. Ça s'est un peu tassé. Mais ça reste tout à fait satisfaisant. Et puis 5000 points, bon, ils ont quand même une marge de 2000 points sur Israël pour la première place pour pouvoir participer à toutes les courses World Tour. Et puis ils ont quasiment 4000 points d'avance également sur la totale, et 3000 points d'avance sur la totale et 2000 sur Israël. Donc ils ont plutôt une marge de sécurité sur leurs adversaires directs pour la montée, notamment Intermarché 11e. Depuis le mois de mars, ça performe plus chez Intermarché. Ils ont fait un énorme début de saison Intermarché. Ça fait depuis 2 mois qu'il n'y a pas vraiment de résultats majeurs. Donc le mois d'avril n'a pas été bien meilleur que le mois de mars. Il y a eu 1 ou 2 victoires. Mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, c'est plus compliqué pour Intermarché. Il y a vraiment des résultats un peu plus en berne. Movistar 12e. Collectif où là aussi il y a du bon. Je pense aux Flandriennes où ils ont marqué plus de points que d'habitude. Par contre, sur les Ardennaises, ils ont été en retrait. Et ça leur coûte cher. Parce que c'est vrai que sur les Ardennaises, c'était des courses où il y avait toujours Valverde qui marquait des points. Contrairement aux années précédentes, Valverde n'a pas marqué de points. Mais si on compare l'année dernière, à la même période, ils étaient à 2005 ou 3000 points à peine. Donc ils sont largement mieux que l'année dernière. Cofidis, 13e pour le moment. Ils sont à 4562. Ils étaient... Cofidis bien plus loin, ils étaient 15e, donc c'est plutôt une belle période. Oui, même une très belle période, puisqu'ils ont marqué plus de 2000 points en un mois. Donc, vraiment très bon score de la part de la Cofidis. Il y a eu notamment la Flèche Wallonne, où ils en mettent 2 dans le top 10. Et puis là aussi, les courses en France, les classiques du Doubs et autres, où ils ont marqué des points, ce qui fait toujours performer. Yann Izaguirre également sur le Tour du Pays Basque, qui était... présents, donc voilà, ils sont à leur place aussi. Cofidis, par rapport à la qualité de l'effectif, c'est difficile d'aller chercher le top 10. C'est vraiment plutôt bien ce qu'ils font en ce moment au Cofidis. Puis Brian Cocard aussi qui continue à performer sur le région Pays de la Loire Tour, ça c'est au début du mois d'avril, donc ça a été très bien. Bora, seulement 14e et très discret en fait Bora depuis le début de saison. Vlasov est pas incroyable, Kanna est pas incroyable, notamment le Tour des Alpes, ils font 8 et 9. Avant que Vlasov abandonne, il abandonne au final. Patrick Conrad fait top 5 sur Liège, mais sur les autres classiques ardennaises, ils ont été très discrets. Sur les Flandriennes, ils ont été assez absents. Et puis sur les autres courses, je pense Pays Basque, Tour de Catalogne, il y a eu un peu Higuita qui a gagné une étape, mais sinon ça n'a pas été non plus si exceptionnel que ça. Donc ouais, un peu compliqué pour la Bora en ce moment. Et c'est largement inférieur à l'année dernière. Alors que l'équipe a un gros budget, devrait être dans le top 6 aujourd'hui, sauf qu'ils sont assez loin du top 6 parce que Bora ils sont à 4000. Voilà, il leur manque de 1000 points aujourd'hui raisonnablement pour que leur saison soit un peu meilleure. AG2R 15e. Pas une grande qualité d'effectif chez AG2R. Cosnefroy, c'est trop léger pour les Ardennaises. Donc on se retrouve à peu près au même problème que l'on rencontre chaque année du côté d'AG2R, c'est-à-dire qu'il va falloir se sauver sur les grands tours, alors que normalement l'équipe visait avec Citroën plutôt les classiques. Donc c'est là où on se retrouve à avoir un problème de logique du côté d'AG2R. DSM, heureusement qu'il y a Romain Bardet et Max Poul aussi, les petits jeunes, Oscar Andy, Max Poul. Mais le problème de DSM, je vais me répéter un peu ce que je disais l'année dernière avec DSM, c'est comme c'est une équipe qui a énormément de turnover, c'est une équipe qui renouvelle énormément son effectif chaque année, parce que c'est pas une équipe qui met énormément d'argent sur la table au niveau des contrats. Ouais, ils sont un peu radinos DSM, donc ils sont souvent piqués leurs stars. Arensman par exemple, ils se le font piquer. C'est une équipe qui perd souvent ses têtes d'affiche. C'est compliqué avec une équipe aussi jeune. La moyenne d'âge chez DSM, elle est super jeune. Si vous regardez l'effectif de la DSM, je regarde. Vous avez quand même 17 coureurs qui ont moins de 25 ans, donc c'est énorme.
dans cet effectif-là. Bah oui, c'est sûr que... Et puis, bon, si Degenkolb il fait podium sur Roubaix, ça t'apporte des points aussi. Hein. C'est vrai que la chute de Degenkolb, elle fait mal. Romain Bardet, bah, qui est toujours un petit peu en délicatesse avec sa condition physique. Dainese, très discret. En même temps, quand on le met sur des courses très montagneuses, c'est un peu compliqué pour qu'il soit performant. Et puis voilà, encore une équipe où vous avez Max Poul, Oscar Henley, Milesi également. Ce sont des coureurs qui ont 20, 21 ans. Donc c'est encore des coureurs qui sont très très jeunes. Donc il faut leur laisser un petit peu de temps avant qu'ils performent. Hein. Ça c'est clair et net. Et c'est le problème de cette équipe, d'avoir un effectif aussi jeune. Israël, Michael Woods, hein, notamment, qui a fait une bonne campagne d'Ardennaise. Donc ça marque des points du côté d'Israël. Pas grand chose à dire du côté d'Israël, à part que voilà, ils arrivent toujours à... Il y a Richie Tello également, hein, qui a permis de marquer quelques points sur les courses auxquelles il a participé. Voilà, ils sont toujours un peu présents du côté d'Israël. Et ils arrivent toujours à marquer des points. L'objectif, encore une fois, c'est que s'ils ont 7 ou 8 000 en fin de saison, ils seront très contents Israël. Ils se battront pour la montée. Arkea n'est plus relégable, mais de pas grand chose, hein, une dizaine de points seulement par rapport à Jayco Alula du côté d'Arkea, effectif qui est quand même faible. Clément Champoussin qui ne performe pas énormément pour le moment. Warren Barguil qui a été aussi assez discret, à part un top 10 sur la Flèche Wallonne. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, il y a moins de points marqués par Warren Barguil. Équipe aussi qui a quelques profils extrêmement jeunes. Kevin Vauquelin qui s'est un peu planté sur le Tour de Romandie. Bah, ça fait que tu es à la limite. Mais encore une fois, du côté d'Arkea, Nasser Boigny qui tombe tout le temps, notamment sur la classique de Francfort, encore une chute. Et puis une profondeur d'effectif qui est pas fantastique, donc c'est un peu le souci d'Arkea. Ça serait bien de trouver du monde pour l'année prochaine, de trouver un top coureur, quoi, notamment pour les grands tours, parce que là, pour le moment, c'est trop faible du côté d'Arkea. Donc oui, s'ils ont la même qualité d'effectif sur les 3 prochaines années, ils vont se sauver, mais pour pas grand-chose peut-être. Jayco Alula, bah, si t'enlèves Michael Matthews et quelques coureurs, Simon Yates un peu discret aussi, qui a abandonné en plus ce Tour de Romandie, donc ça fait 0 points, enfin très peu de points marqués. Tu peux pas te contenter seulement de Groenewegen et Matthews. Il y a aussi des coureurs du côté de Jayco Alula qui performent pas suffisamment, je trouve, dans cet effectif. Là aussi, on peut se poser des questions sur la qualité de cet effectif. Est-ce que c'est suffisant pour rester en World Tour? Ils sont à la limite pour le moment. Mais ils ont quand même une marge de sécurité par rapport aux équipes Pro Team, hein, du côté de Jayco et Arkea, parce qu'ils ont quand même quasiment 800 points d'avance sur la Total Energy. Saison pour le moment compliquée pour la Total Energy, c'est moins bien que l'année dernière. Avec des coureurs qui sont pas forcément au niveau qu'ils avaient l'année dernière. Je pense à Mathieu Burgodeau notamment, et puis un Peter Sagan qui marque pas de points. Donc voilà, ça reste compliqué. C'est-à-dire que Peter Sagan est pas au niveau. On voit très bien que c'est certainement l'année de trop pour le moment pour Peter Sagan, donc c'est un petit peu compliqué. Uno X 21e, c'est un peu mieux. Bardiani, qui fait plutôt une saison solide, 22e. Bolton Equities, c'est vrai qu'au mois d'avril, il y a eu quand même des victoires sur certaines courses. Je pense notamment à la Route Tourangelle, mais ils ont eu des résultats sur d'autres épreuves, donc c'est plutôt bien. Astana 24e, ça reste compliqué malgré les quelques résultats de Lutsenko. On voit que c'est pas suffisant pour le moment, et surtout le retard pris en début d'année. Là, ça commence à faire beaucoup parce que, donc encore une fois, Arkea qui est premier non relégable est à 2737, quand Astana est à 1260. Donc ça fait 1500 points à aller chercher. Vu qu'on voit qu'ils ont du mal quand même à en marquer déjà 1002 sur 4 mois, ça semble compliqué. Et puis la surprise par contre, je pensais qu'ils étaient plus haut au classement, c'est de voir Tudor seulement 26e. Ils sont même derrière Q36.5. Alors que il y a eu des résultats, je pense Milan-Turin, je pense également Alexander Camp qui a eu des grands résultats. Donc je trouve que c'est un score assez faible, alors que c'est une équipe qu'on voit beaucoup plus que Q36 par exemple, mais ou que ils ont que 200 points d'avance par rapport à la Burgos, alors que c'est une équipe qui pour moi marque plus de points que la Burgos. On voit quand même la belle performance des équipes espagnoles, Burgos 27, Euskaltel 28, Bingol 29, et puis Human Powered Health 30, Cairn Pharma 31. Déception pour Eolo Cometa, seulement en 34e.
c'est pas foufou. La Coratec, c'est pas vraiment une surprise. Team Flanders Valoise, effectif qui est très jeune, donc c'est là aussi il faut le temps que ça performe. La Cara Rural aussi décevant, pour le moment seulement 45e dans ce classement. Et puis ensuite ce sont des équipes un peu plus petites. Novo Nordisk, ils sont dans le top 100 pour le moment, Novo Nordisk, qui est presque une surprise parce que c'est quand même une équipe qui souvent a du mal à marquer des points. Bon, je crois qu'on a fait le tour du côté de cet épisode du maintien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Prochain épisode, ça sera après le Giro. Cette semaine, pas mal de vidéos sur le Giro, des vidéos également sur le Tour d'Espagne féminin. Donc voilà, le programme est encore chargé sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mag Production.